Bonjour, je suis Maëlys Valade, réalisatrice et scénariste de Amélie et la métaphysique des tubes. Bonjour, je m'appelle Yad Chohan, je suis co-réalisateur et co-scénariste du film Amélie et la métaphysique des tubes. Ce qui nous a intéressé, c'est le récit vraiment universel où elle se raconte comme un dieu, mais un dieu tout à fait particulier qui n'est pas créatif, mais un tube inerte, mais à travers qui tout passe et qui va découvrir son identité à travers cette aide à domicile japonaise Nishio-san, avec laquelle elle va vraiment s'attacher. Il y a des thématiques extrêmement fortes dans le bouquin, notamment autour de la mort, du deuil en général, de l'acceptation, la chute de l'idéal. Effectivement, le film parle de sujets très forts, très profonds, très durs, mais nous ne voulions pas être de ceux qui échappent à la question. Au contraire, les enfants peuvent comprendre beaucoup de choses en fait. Il faut juste bien sûr trouver le bon angle. Et donc effectivement, ce film, cette œuvre était vraiment l'occasion de parler de ces sujets profonds comme disait Maëlys, le grief, le deuil, la mort et toutes ces choses-là, la désillusion, comment aller de l'avant malgré tout cela. Là, on parle en plus d'une famille expatriée. Moi, autour de moi, j'en ai plein. Je suis une famille très multiculturelle. Mon beau-père est péruvien, j'ai grandi avec lui principalement. Mes petites sœurs sont métissées. Et dans ma famille, ou plus largement, on a du Maroc, du Mali, de toutes sortes de nationalités. Et effectivement, en fait, c'est cette connexion interculturelle, sans barrière. C'est l'empathie suprême, l'ouverture au peuple autour, surtout à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est comprendre qu'un enfant va se construire aujourd'hui à l'ère de la mondialisation de manière multiculturelle aussi, et c'est bien en fait. Totalement. Et effectivement, moi je suis né en France, de parents d'origine chinoise. Et effectivement, j'ai toujours cette confrontation de est-ce que je suis chinois, est-ce que je suis français, alors que moi je pense que je suis français, mais quand je dis ça à mes parents sont un petit peu tristes de dire. Et je ne veux pas dire que je suis chinois parce que je suis profondément français, j'ai la culture française, mais en fait je n'ai pas à choisir, je suis les deux en fait, je suis les deux. Et c'est ce que aussi je pense est aussi Amélie. Elle est d'origine belge, née au Japon, donc effectivement elle se dit japonaise, mais elle est aussi les deux. Et effectivement cette petite Amélie, alors ce qui est aussi la chose, c'est que avec Maëlys, alors Maëlys a ses enfants, 3 enfants, moi j'ai mon fils qui est né à peu près au moment où le film a commencé, quoi. Donc il a 8 ans, et effectivement mon fils était très difficile quand il était bébé, et là j'ai découvert que en fait c'est pas juste Amélie Nothomb qui se prend pour Dieu. Tous les enfants se prennent pour des dieux en réalité. Mais c'est vrai que ce film parle de cette transition de la petite enfance à l'enfance, où l'enfant se croit être au centre de l'univers, puis ensuite découvre petit à petit que non, en fait, il fait partie de l'univers. Alors moi, personnellement, je trouve qu'on a beaucoup de chance encore en France. Nous, on travaille dans les cinémas indépendants d'animation, donc c'est pas toujours évident de constituer des budgets. J'avoue qu'on est de plus en plus inquiet de la situation qui avance. Est-ce qu'on va arriver à faire les films toujours de cette manière-là, telle qu'on l'a connue nous depuis le début de notre carrière, ça fait 16 ans. Et ça s'est toujours bien passé. Maintenant, on sent que l'étau peut se resserrer de plus en plus. Donc, les budgets des cultures, des pays est hyper important. Et on en a parlé notamment avec des personnes aux États-Unis. C'est pas du tout la même économie et c'est pas les mêmes libertés. Et on estime, nous en tout cas, que là, arrive à un moment de l'histoire en Europe où je sais pas, on a vraiment bien évolué et culturellement, ça commence à aller assez loin dans plein de directions très riches et on espère, nous, de cinéastes, que ça va continuer dans cette ascension, dans cette direction. Tout à fait. Et l'Europe, en particulier la France étant le 3e pays de l'animation derrière le Japon et les États-Unis. Effectivement, nous venons de cette culture-là, nous avons grandi avec la culture française, mais aussi l'animation japonaise et aussi bien sûr l'animation américaine. Et
Et nous pensons sincèrement, effectivement, que la France reste quand même un pays extrêmement dynamique de par sa culture. Et moi, je vis maintenant au Danemark, où aussi l'animation, le cinéma est très dynamique. L'animation commence à se dynamiser de plus en plus. Donc moi, j'ai envie d'être optimiste. Je veux vraiment être optimiste malgré tout ce qui se passe, bien sûr, dans le monde. Je pense sincèrement que l'Europe a un rôle à jouer dans le cinéma, et en particulier dans le cinéma d'animation.